Mes bien chers frères, Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour, au cours duquel nous fêtons, plutôt nous commémorons tous nos fidèles défunts, ceux qui nous ont quittés, particulièrement ceux qui nous ont quittés depuis un an, que nous nommerons tout à l'heure dans notre prière. Mes chers amis, au lendemain de la fête de la Toussaint, où nous fêtons les saints qui sont dans le triomphe, dans la gloire de Dieu, aujourd'hui nous commémorons les fidèles défunts, ceux qui sont dans l'attente de cette gloire de Dieu. On appelle ça les âmes du purgatoire, et qui pour rien au monde voudraient revenir sur terre tant le bonheur, ils le pressentent, ce bonheur dans lequel ils vont entrer lorsqu'ils en seront délivrés. Puisqu'effectivement, Dieu veut donner à chacun d'entre nous la dimension de son amour qui est infini. Notre cœur est fait pour cette infinitude de l'amour. Et justement, Jésus veut tellement marquer les esprits qu'il prend une parabole qui paraît déconnectée de la réalité que nous pouvons entendre, dans le sens qu'on n'a jamais vu sur terre, jamais, un serviteur se faire servir par son maître. Habituellement, les serviteurs sont au garde à vous pour exécuter les ordres du maître, et ils sont à son service. Eh bien, Jésus, pour dire que le ciel est tellement grand et tellement beau, et que le royaume des cieux n'a rien à voir avec la loi de ce monde où c'est les plus puissants qui écrasent les petits, il veut montrer justement que lui, Jésus, a pris la dernière des places. Lui qui est le maître, il s'est fait le serviteur de tous, au point de revêtir le tablier du service, la ceinture autour des reins, pour servir les serviteurs. Il les fait passer à table et il les sert. C'est une image pour marquer, pour manifester clairement que Jésus a voulu prendre la dernière des places, autrement dit, le don de sa vie sur la croix, pour que chacune des âmes puisse accueillir la grâce de son amour et puisse ainsi voir en lui celui qui vient les servir. Mes chers amis, c'est cela que le bon Dieu est venu faire sur terre, pour que la mort ne soit pas le point final de notre existence, mais qu'au contraire, qu'après la mort, nous puissions connaître le bonheur éternel, ce pour lequel nous avons été créés et ce pour lequel nous sommes sauvés. Simplement, Jésus nous demande d'ouvrir notre cœur à la dimension de son amour. Et comme dans notre vie, rien n'est parfait, nous avons sûrement beaucoup de choses à nous faire pardonner. Eh bien, nous voyons, quand nous arrivons près de Dieu, que nous sentons, après le passage de la mort, que nous ne sommes pas prêts pour aller voir Dieu, puisque nous voyons que notre âme n'est pas encore prête. Il y a ce temps qu'on appelle le purgatoire, qui est un temps où je désire me laisser brûler de l'amour de Dieu pour purifier mon cœur et ainsi me tenir prêt. Je vais prendre une image un peu simpliste, mais au moins ça a le mérite d'être clair. C'est un peu comme la douche. Sauf que le purgatoire, ce n'est pas la douche du corps, c'est la douche de l'âme. Imaginez un instant, mes chers amis, si par exemple vous avez travaillé dans votre jardin et vous êtes couvert de boue parce que le temps est tellement pluvieux comme en ce moment, et que vous êtes invité juste après à la noce de votre frère ou de votre sœur, vous n'allez quand même pas vous pointer en habit de jardin avec des bottes boueuses à ce mariage. Ça serait vraiment mal à propos. Ou d'abord, vous allez prendre une bonne douche, vous allez vous habiller de manière adaptée à la circonstance. Eh bien, le purgatoire, c'est cela. Parce que quand on a quitté cette terre, qu'on pressent le bonheur de l'amour de Dieu et que notre cœur, en cette vie, n'a pas toujours été en phase,
nous avons besoin de ce temps de purification. Voilà pourquoi nous pouvons prier pour nos défunts. Dieu seul sait où ils sont, mais notre prière est toujours bienvenue. Et cette journée que l'Église donne et à laquelle nous sommes tous invités, eh bien, permet à ces âmes de monter ainsi plus proche de Dieu parce qu'elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. Elles désirent nos prières pour les aider à s'approcher encore plus proche de Dieu. Quant aux saints, nous les prions parce qu'ils sont des gens dans la gloire de Dieu. Et nous pouvons aussi leur demander leur aide pour que déjà dans notre vie d'aujourd'hui ici-bas, nous puissions nous approcher davantage de Dieu. Voilà le sens de ces 2 jours qui sont différents. Nous fêtons les saints le jour de la Toussaint. Ils sont dans la gloire de Dieu, nous les prions, alors que les âmes du purgatoire, nous prions pour elles, pour qu'elles puissent ainsi monter au ciel. Et à la fin, bien sûr, toutes seront dans cette gloire et partageront l'éternité de Dieu. Car nous avons été créés pour cela. Je le répète, nous sommes faits pour l'amour. Nous sommes habités par l'amour de Dieu dès notre création. Et notre aspiration la plus profonde, elle est dans l'amour, puisque l'amour est la source même de notre vie. Cet amour auquel nous aspirons tous, qui est le seul trésor que nous emportons avec nous et que nous laissons aussi dans nos souvenirs, dans les souvenirs de ceux qui nous ont aimés, ce trésor qui nous rend heureux, parce que c'est l'amour seul qui rend l'homme heureux. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, qui nous aime tant et qui est notre Mère, qui nous aide à approcher de Dieu dans notre prière, que nous pouvons lui donner, eh bien demandons-lui d'accueillir dans sa demeure tous celles qui nous ont quittés depuis 1 an, qu'ils puissent ainsi resplendir de la gloire de Dieu. Puis demandons-lui aussi de nous aider dans nos chagrins que nous avons d'avoir vu nos proches nous quitter, que nous puissions garder confiance et espérance, avec cette certitude que la mort n'est pas le point final, mais vraiment le prélude à l'éternité bienheureuse. Et en retour, ceux qui nous ont quittés prieront pour nous, afin que nous puissions un jour les rejoindre, car ce n'est pas eux qui reviendront vers nous, c'est nous qui irons vers eux. Amen.